Salut à toi, c'est Khaled, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler d'immobilier, mais on va parler d'un sujet qu'on entend souvent, c'est investissement sur le locatif ou marchand de biens. Je vais t'apporter toutes mes réflexions dans cette vidéo, on va voir ça tout de suite. Alors, tout d'abord, on va voir les avantages du métier, de l'investissement locatif. Donc, l'investissement locatif, ce qui est super avec, c'est qu'on peut commencer en étant débutant, on peut acheter un petit studio pour se faire la main, faire des travaux de rénovation avec un montant qui n'est pas faramineux, faire financer l'opération en banque, trouver un locataire, le mettre à l'intérieur et tester le business model. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que je vous recommande de commencer, par un petit investissement, sauf si vous êtes vraiment déterminé, vous n'avez pas peur des travaux et de la gestion, il n'y a pas de souci, vous pouvez commencer plus gros. Mais voilà, vous pouvez commencer assez rapidement, il y a beaucoup de demandes locatives en France, donc le besoin est là, il n'y a pas de souci avec ça. Attention à bien tester la demande avec une fausse annonce, mais il n'y a pas de problème. Il y a de la demande locative en France, on manque d'1 million de logements, donc vous allez trouver chaussures à votre pied avec un bon locataire. Ensuite, on peut s'entraîner également à estimer les travaux sur vos premières acquisitions. Vous allez le faire vous-même, vous allez faire plusieurs devis, toujours faire 3 devis avec vos artisans, regarder sur les différents sites de travaux, demander à votre connaissance, faire du bouche à oreille, c'est très important. Vous allez pouvoir estimer ça au bout de 3-4 devis, 5 devis, l'avis de vos proches, vous allez avoir une moyenne qui va se rapprocher de la réalité. Donc ça aussi c'est facile. Une petite acquisition, c'est également facile à meubler. Vous allez pouvoir meubler ça facilement, mettre une armoire, un lit, canapé confortable, une grande télé, une table avec des chaises pour manger, etc. De la vaisselle, tout ce qu'il faut pour faire une location meublée par exemple. Voilà, ça se fait aussi facilement par des magasins qu'on connaît tous comme Ikea, comme vous pouvez faire de la récup sur Emmaüs, etc. Ça marche bien. Et enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir une société qui tourne déjà comme une SAS, une SARL avec des frais exorbitants de création, de comptabilité, de maintien, etc. C'est finançable facilement par la banque. Donc voilà pourquoi l'investissement immobilier locatif c'est très intéressant pour démarrer. Deuxième partie de la vidéo, on va parler du marchand de biens, donc l'achat-revente. Donc un marchand de biens c'est quoi? C'est quelqu'un qui va acheter un bien pour le revendre avec une plus-value à court terme et qui va répéter ses opérations. Donc il faut qu'il y ait les deux caractéristiques. Il faut que ce soit de l'achat et de la revente à court terme d'un bien immobilier avec ou sans travaux et que ce soit répétitif. Par exemple, si vous achetez, vous revendez votre résidence principale et vous le faites une fois tous les 10 ans, là vous n'êtes pas marchand de biens. Il n'y a pas de répétition. Mais maintenant, si vous faites des opérations d'achat-revente tous les ans, là faites attention à l'état parce que ça ne marchera pas en résidence principale. Vous allez être qualifié de marchand de biens parce qu'un marchand de biens ça paye la TVA, ça doit avoir une société en règle, ça doit être déclaré, avoir une comptabilité et voilà, ça a des frais exorbitants. C'est le désavantage du marchand de biens. Mais bien évidemment, c'est plus compliqué pour démarrer parce qu'il faut avoir de l'expérience pour bien analyser les chiffres, les travaux, analyser la rentabilité du projet. Ça aussi, c'est très compliqué. Quand vous n'avez jamais fait d'investissement locatif, aller estimer la rentabilité, faire tous les calculs, c'est très dur. Voilà. Les banques également, elles prêtent pas aux débutants. Elles vont pas prêter de financement aux débutants sur 20 ans, bien évidemment que non. Il faut que vous ayez de l'expérience, vous ayez un track record en tant que marchand de biens, vous ayez déjà fait plusieurs opérations rentables et là, elles vont vous prêter. Et en plus, quand elles vont vous prêter, les banques, elles vont vous prêter sur des délais ultra courts, donc de 2-3 ans. Donc là, vous n'avez pas intérêt à vous rater et à avoir investi de manière rentable pour pouvoir être rentable. Sinon, vous allez perdre de l'argent. C'est bien pour démarrer de l'expérience et s'associer avec lui au travers d'une société. Voilà, il faut savoir estimer les travaux correctement, comme je l'ai dit avant. Il faut créer une société pour le faire, qui tourne, parce que sinon, on risque d'être requalifié en marchand de biens si vous faites ça en tant que résidence principale sans société. C'est complètement interdit parce qu'il faut payer la TVA, les frais de comptabilité, etc. Il y a des impôts, donc là, va vous attendre au tournant sur les impôts que vous n'avez pas payés. Si c'est répétitif, si vous vendez votre résidence principale de temps en temps, là, vous n'allez pas avoir de problème. Mais à noter. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, il faut s'associer à quelqu'un qui a de l'expérience, donc quand vous êtes débutant. Maintenant, l'avantage, c'est que ça vous permet de générer beaucoup de cash rapidement dans une entreprise. Mais attention, pour ça, il faut bien ficeler l'opération, donc pour ça, il faut de l'expérience pour bien estimer les travaux, la rentabilité, etc. Donc pour moi, vous comprenez bien l'issue de la vidéo, c'est que le métier de marchand de biens, c'est pas fait pour les débutants. Donc à minima, si vous êtes débutant, associez-vous avec quelqu'un, comme ça vous allez pouvoir apprendre une fois, 2 fois, et ensuite vous lancez vous-même. Donc bien évidemment, pour moi, le mieux quand on débute, c'est de se lancer dans l'investissement locatif et ensuite enchaîner les opérations et à la suite, vous pouvez faire du marchand de biens avec quelqu'un qui a de l'expérience ou même tout seul après plusieurs acquisitions locatives, il n'y a pas de problème. C'est la fin de la vidéo, abonne-toi si tu veux plus d'infos sur l'immobilier locatif ou l'investissement en bourse, c'est totalement gratuit. N'hésite pas à télécharger ton e-book sur la bourse, sur l'immobilier en description. Tu vas avoir des informations totalement gratuites, tu mets ton mail, tu vas recevoir l'e-book. Si tu veux te former avec nous dans l'immobilier, réserve ton call stratégique gratuit. Nous on investit dans 5 biens immobiliers, on a plus de 800 000 euros de dette, donc l'investissement locatif on connaît. On fait que de l'investissement locatif, on fait pas de marchand de biens, donc si t'es intéressé par l'investissement locatif, prends ton call stratégique et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.